Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 15h45 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 novembre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Cet après-midi, je dépose mes valises au palais présidentiel chez son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui. Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir chez vous. Je vous sais suffisamment chargé. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, lors de votre prise de pouvoir, vous avez fait plusieurs promesses à la jeunesse gabonaise. Et celle qui a retenu mon attention, c'est celle relative à la création d'une banque pour les entrepreneurs. Depuis plusieurs mois, je constate pour le regretter que cette promesse semble être mise dans les placards. Bien qu'il y a 4 ou 5 mois, vous avez dit au cours d'un discours que Papa Sassou vous avait aidé à pouvoir avoir les documents. Mais, Monsieur le Président, ce qui me fait venir chez vous cet après-midi, c'est la méchanceté de vos collaborateurs. Lorsque vous avez fait le tour de l'Afrique, vous êtes le tour du monde, en un mot, vous avez rencontré la diaspora conquérante. Cette diaspora ne vous a rien demandé, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Vous vous êtes empressé pour nous demander nos CV, nos curriculum vitae, et éventuellement, vous avez suscité l'émulation en prônant l'entrepreneuriat à tout va, parce que vous estimiez que la fonction publique ne pouvait plus contenir tout le monde et qu'il va falloir créer des nouvelles niches d'emploi. Donc, comme partout dans le monde entier, vous misez sur le privé. Mais grande est notre surprise aujourd'hui, Monsieur le Président, et ça, personne ne me démentira, les projets que nous avons soumis à votre attention via plusieurs de vos collaborateurs se retrouvent soit dans les poubelles, soit ceux qui les ont reçus en font désormais leur propre projet. Et ce qui suscite l'émoi et la mélancolie chez plusieurs concepteurs de projets. Plus grave, Monsieur le Président de la Transition, certains d'entre eux ont atterri chez vos épouses qui en ont fait désormais leur propre projet. Alors, devant une telle mesquinerie, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, il me paraît nécessaire que vous puissiez clarifier et nous dire objectivement où se trouvent nos dossiers et qu'est-ce que vous en avez fait. Plus grave, je vais vous surprendre, derrière le domicile de votre secrétaire général, il y a une poubelle géante des dossiers des étudiants. Si cette information est avérée, Excellence, c'est un crime, Monsieur le Président de la Transition. Le crime, ce n'est pas seulement tuer quelqu'un.
il y a des crimes économiques, il y a des crimes intellectuels, et je ne saurais qualifier le crime de votre secrétaire général, Monsieur Guiro Satangarigno. Voyez-vous, Excellence, Monsieur le Président, vous savez, trop parler ça nuit. Trop parler ça nuit. Et j'ai une question qui me taraude l'esprit depuis ce matin. Essayez de nous clarifier. Parce que dans un État sérieux, dans un pays où les gens ont de la parole, nous savons seulement que le oui, si jamais les Gabonais votent massivement le oui, celui-ci ouvrira inéluctablement une possibilité pour vous de briguer la magistrature suprême. Ça, c'est un fait connu du plus petit des Gabonais. A contrario, le non ou la forte abstention sont jetés par la fenêtre. Est-ce que si jamais, par extraordinaire, les Gabonais se mettaient en ordre de bataille et rejetaient votre projet de constitution, j'espère que vous aurez l'honnêteté de rendre votre tablier. Parce que c'est ça aussi la marque des grands hommes. Vous nous avez dit au début de votre prise de pouvoir que vous allez rendre le pouvoir aux civils. Vous avez été rattrapé par le syndrome du pouvoir. Vous avez été aveuglé par le pouvoir. Vous voulez absolument rester. C'est tant mieux. Vous avez tué votre lion, vous savez comment manager. Mais aujourd'hui, si par extraordinaire, nous rejetons ce projet de société, ce projet de constitution, autant pour moi, vous devez rendre votre tablier et regagner les casernes. Il n'y a pas une autre alternative, Monsieur le Président de la Transition. Or, selon ce que j'ai eu dire, c'est que vous allez vous éterniser. Vous allez reprendre une nouvelle mouture, comme si le Gabon ne tournait qu'autour de vous et des membres du CETRI qui vous accompagnent. Et je puis vous dire que au moment où je vous prononce ces mots, une bonne catégorie de la diaspora, des étudiants de la diaspora, sont en train d'arpenter les tribunaux dans tous les pays où ils sont pour porter plainte contre le CETRI, contre votre personne, contre le gouvernement pour détournement de projet. Voilà l'ambiance. Et ne soyons pas surpris que d'ici là, les Gabonais se lèvent pour revendiquer que tel projet appartenait à tel projet appartenait à tel. Mais Monsieur le Président de la Transition, où est-ce qu'on va? Le pas de danse, au début, était un pas directif, mais aujourd'hui, au vu de la cadence, il devient de plus en plus endiablé et nous ne suivons plus. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Nous sommes là, nous regardons, avec les yeux larmoyants. Nos bourreaux d'hier sont devenus vos amis, vos campagnards. Et nous nous posons la question que finalement, la Libye du début a fondu comme une glace au soleil, à savoir que le pays est en danger.
Nous ne savions non plus que ce coup d'État avait été fait parce que M. Bidé avait été nommé comme Premier ministre et que vous trouviez en lui quelqu'un d'extrêmement dangereux. Chaque jour, un nouvel épisode. Mais je terminerai mes propos en vous disant tout simplement que nous sommes de la même génération. Vous êtes né en 1975, c'est-à-dire la même année que mon défunt frère, paix à son âme. Aujourd'hui, il aurait eu 49 ans, comme vous. Donc, vous êtes mon cadet. Monsieur le Président de la Transition, ceux qui vous ont fréquenté, ceux qui vous ont connu, brièvement comme moi, j'ai toujours gardé de vous le souvenir d'un homme droit et affable, de quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Et puis, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, lorsque vous parlez aux fonctionnaires, lorsque vous parlez aux gens que l'État doit de l'argent, ce n'est pas une situation qui vous est imputable. Cette situation date de vos prédécesseurs. Mais j'ai été surpris que vous nous parliez avec dédain et répugnance, comme si nous étions venus quémander le monde chez vous, comme si ces fonctionnaires-là travaillaient pour vous et que l'argent que vous devez leur donner vous appartient ou appartient à un empire légué par vos parents. Je dirais que c'est très grave et c'est méchant. Vous vous êtes gargarisé que vous devez payer les rappels. Là, vous allez donner 35 milliards, selon vos dires. Et puis, nous ne comprenons pas que ces rappels soient payés à 4 jours de l'élection, du vote du référendum. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que nous, pour voter le oui, il faut forcément nous mettre face à nos responsabilités ou à l'épreuve? Je dirais non, Monsieur le Président de la Transition. Ces méthodes-là, ce sont des méthodes staliniennes qui ne tiennent plus la route. Je pense qu'à un moment donné, on peut être chef d'État, on peut décider de la vie ou des morts des Gabonais, mais sur ce coup, je vous prierai quand même de nous présenter vos excuses, au moins pour restaurer notre dignité, parce que c'est un droit. Ce n'est pas une faveur, Monsieur le Président de la Transition. C'est sur ces mots que je vous quitte tout en espérant que d'ici là, vous m'aurez répondu via votre porte-parole du gouvernement ou via votre cellule de communication. C'était Wilfredo Kumba Kamita Touleni Nandjogo depuis Bois-Chambord.